DJ, balance-moi le son pour Mr. Monsieur Tonalo! Coupe-moi cette musique, putain. Quand c'est fait ça, c'est coupé. Putain de merde. Assalamu alaikum. Chawa? Vous êtes sourd? Très bien. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler des papas particulièrement. Rigole pas, c'est pas commencé. Parce que comme demain c'est la fête des pères, donc j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit à tous les papas du monde. Voilà, même si nous les Africains, on ne fête pas particulièrement la fête des pères. De quoi? Putain, la merde. Non, toi, je vais te laisser tranquille, je vais rien dire. Vous ne savez pas pourquoi nous les Africains ne fêtent pas la fête des pères? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans une famille d'Africains, déjà, on est 12 minimum. Ensuite, t'as qu'à faire le compte. 12 cadeaux pour une personne en un jour, faut pas déconner. Mis à part un nouveau-né, je ne vois pas qui d'autre aurait le droit d'avoir autant de cadeaux. Vraiment. Bon, d'accord, c'est mon père, il m'a élevé, il m'a éduqué. Mais moi, j'oublie pas que durant toute ma jeunesse, il m'a niqué ma race. Mais ouais! Tiens, la dernière fois que j'ai dit ça à une fille, elle m'a dit « Ouais, mais bon, c'est ton père quand même. » Oui, oui, c'est mon père quand même. Mais il m'a niqué ma race quand même. Mon père, c'est un fou. Mon père n'a pas ton temps. Tiens, je me rappelle quand j'étais plus petit, quand mon père me frappait, ou du moins, quand il essayait de m'attraper pour me frapper, il me jetait tout et n'importe quoi. Et quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Paire de chaussures. Rallonge électrique. Frigo. Twingo. Dans mon quartier, mon père était réputé pour les objets qu'il me jetait. Même qu'à un moment donné, dans mon quartier, mon surnom à moi, c'était accusé de réception. Mais oui! Et aussi, quand j'étais encore plus petit, bon, c'était à l'époque de... quand j'étais encore à l'école. C'était la période des bulletins scolaires. Putain, la merde. Donc j'ai reçu mon bulletin scolaire et mon appréciation à moi c'était il faudrait un miracle. Attendez! Il faudrait un miracle ou un coup de magie, mais pour l'instant vous avez droit à l'échec. Mon père a lu ça 2 fois pour se mettre en condition. Il faudrait un miracle ou un coup de magie, mais pour l'instant, vous avez droit à l'échec. Il faudrait un miracle ou un coup de magie, mais pour l'instant, vous avez droit à l'échec. Rigole doucement. Ensuite, il m'a dit, toi, je t'inscris à l'école pour que tu travailles. Tu vas à l'école, tu fais de la magie et tu joues aux échecs. Ben ouais, mais mon père, c'était le meilleur en remix de phrases, hein, le meilleur des meilleurs. Tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous jure que c'est vrai, il a acheté une 9 box. Elle ne marchait pas. Il est devenu furieux.
Il a appelé le service client. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu appelles le service client, le nombre de pas que tu fais pendant que tu patientes est équivalent au nombre d'euros que tu donnes au service client. Ah, allô? Oui. Non, ça vous dit pas bonjour. Vous êtes des voleurs, des arnaqueurs, des pitoyeurs. Mais calmez-vous, monsieur, mais quel est votre problème? Mon problème, c'est que j'ai acheté une 9 box. Ça fait maintenant une semaine que les petits bonhommes rousses et blancs ne sont pas sortis de la 9 box. Ah, mais je vois de quoi vous voulez parler. Mais en fait, c'est une publicité. C'est pour expliquer que l'installation de la 9 box est facile. Si elle est facile, t'as qu'à venir l'installer, bande de cochons.